بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا رواه مسلم وللبخاري أقصر منه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة متفق عليه. Chers frères, chers amis, chères sœurs, aujourd'hui nous allons commencer un nouveau ou des nouveaux hadiths qui concernent toujours dua, mais quel dua? Le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Et les duas des prophètes. Il a dit dans ce hadith, les deux hadiths sont rapportés par Abu Huraira radiallahu ta'ala. Dans le premier hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Que Abu Huraira radiallahu ta'ala il rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit pour chaque prophète, il y a un dua mustajaba, un dua accepté. Chaque prophète ont demandé à Dieu une invocation que Dieu a acceptée. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ. Et chaque prophète se sont précipités en demandant leur invocation sur cette terre. Ils ont demandé leur invocation sur cette terre. Chaque prophète a des invocations que Dieu va accepter pour sa communauté. Pour chaque prophète, il y a un dua qui serait accepté pour sa communauté. Et tous les prophètes, ils ont demandé ils ont demandé leur dua dans ce monde. Il y en a qui ont demandé de périr leur communauté alors qu'ils sont là en train de regarder, comme on voit dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala relate des histoires des prophètes passés. Parmi il y a Nuh qui a demandé qu'Allah périsse, qui a demandé qu'Allah périsse sa umma. Il y a les autres aussi. Salih, Hud, ils ont tous demandé la perdition de la umma.
que leur Ummah se périsse parce qu'ils n'ont pas accepté. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé son dua mustajaba, son invocation acceptée. فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة. Il a dit que j'ai choisi de faire le dua de shafa'a pour ma umma, ma dua de shafa'a, mon dua d'intercession pour ma umma, pour ma communauté, ila yawm al-qiyamah, pour le jour de la résurrection. Le jour où nous serons ressuscités vivants. Le jour de Qiyamah. Que tous les hommes, que tous les hommes se seront réunis le jour de Qiyamah, à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire sa demande, son invocation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est parti voir Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tout ne va pas, il y aura une délégation qui iront voir tous les prophètes depuis Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois, ils vont voir, au début, ils vont voir Adam. Adam va les envoyer vers Ibrahim. Ibrahim va les envoyer vers Moussa. Moussa va les envoyer vers Isa. Isa va les envoyer vers Muhammad. Et ainsi de suite. Jusqu'à Muhammad. Et c'est là que Muhammad va dire, sallallahu alayhi wa sallam, c'est là qu'il va dire que oui, moi je dois demander cette intercession. Oui, moi je dois aller demander cette intercession. Pour que l'intercession, pour que le jugement soit fait. Puis il va intercéder pour les gens. Il a deux intercessions. Un pour que le jugement soit fait. Et quand il arrivera devant Dieu, premièrement, Dieu, il se prosternera et Dieu lui inspirera des choses qu'il va dire. Et Dieu lui dira, lève-toi et demande. Et ta demande sera acceptée. Et c'est là qu'il va demander l'intercession pour que le jugement soit fait. Puis, après le jugement, il va intercéder pour sa umma, les pécheurs, ceux qui sont morts dans les péchés et que Dieu les a envoyés en enfer. Il va intercéder que ces gens-là soient enlevés du feu jusqu'à ce que toutes personnes seront enlevées du feu, seront enlevées, mais combien d'années, on ne sait pas. Donc ça c'est l'intercession pour sa umma, c'est pour enlever les gens, les grands pécheurs, ceux qui ont fait les grands péchés de cette umma. Il a dit dans ce hadith-là, فَهِيَ نَائِلَةٌ, cela parviendra à ceux, incha'Allah, par la grâce de Dieu, man mata min ummati la yushriku billahi shay'a, ceux qui sont morts dans ma communauté et qui n'ont associé Dieu en rien. Cette personne, c'est ce genre de personnes, ces personnes-là seront dans la shafa'a du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui ont associé Dieu à autre chose, ces personnes-là ne seront pas sauvées. Nullement ils seront sauvés. Donc, il faut faire très attention de ne rien associer à Dieu. L'association est interdite. Dieu a interdit l'association. Inna shirka la dhulmun adhim. Luqman a dit à son fils, la tushrik billah, n'associe rien en Dieu, car
Inna shirka la dhulmun adhim. Car l'association est une grande injustice. Est une grande injustice. Donc, il ne faut pas associer Dieu à autre chose. Ça, c'est le premier hadith. Et ça, c'est rapporté dans Muslim. Dans Bukhari, c'est plus court que cela. Je n'ai pas la version devant mes yeux. Et dans l'autre hadith, rapporté toujours par Abu Huraira, il dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma inni takhadtu indaka ahadan la tukhlifanihi. Et Allah, j'ai pris un engagement avec toi. J'ai pris un engagement avec toi, alors la tukhlifanihi, ne romps pas cet engagement avec moi. Ne romps pas cet engagement avec moi. Fa innama ana basharun, car je suis un humain. Fa ayyul mu'minina adaytuh, chaque être humain, chaque musulman que je fais du tort. Là, il dit chaque musulman à qui je fais du tort. Alors, il dit quoi? Shatamtuhu. Il y a un point, il y a deux points, donc il va expliquer c'est quoi. Shatamtuhu, je l'ai insulté, je l'ai injurié. La'antuhu, je le maudit. Jaladtuhu, ou bien je le fouetté. Faj'alha lahu salatan wa zakatan wa qurbatan tuqarribuhu biha ilayka yawm al-qiyamah. Faj'alhu Faj'alha, faites que cela soit une prière, une invocation pour lui et une purification wa qurbatan tuqarribuhu biha ilayka yawm al-qiyamah, et un moyen de se rapprocher de toi le jour de la résurrection. Ça, c'est le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a fait ce dua-là, je pense bien que c'est vers la fin de sa vie qu'il a fait ce dua-là pour sa umma, pour que ça soit un bienfait pour nous, quand il a fait un dua contre quelqu'un, par exemple, il y a une personne que lui, il a dit de manger avec la main droite. Cette personne-là lui a dit que je ne peux pas. Par orgueil, il a dit je ne peux pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua que tu ne pourrais jamais. Il a dit que tu ne pourrais jamais. Ce dua-là est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala et sa main droite est devenue paralysée, sa main droite, qu'il ne pouvait plus manger avec sa main droite. Et c'est devenu un bienfait pour lui qu'il ne peut plus manger avec sa main droite parce qu'il y a le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua pour nous et il continuera à faire dua pour nous le jour de la résurrection. Ne vous en faites pas. Vous aussi, vous avez le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que le dua, comme je dis toujours, c'est ibadah. Le dua, c'est un acte d'adoration. L'invocation, c'est un acte d'adoration. Donc, nous, quand on fait dua, il faut savoir que nous, on est en train de parler avec Dieu. Hier, j'étais en train de penser le soir, quand j'étais au boulot, j'étais en train de penser que si Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il dit quoi? Que
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si on a fait descendre le Coran sur une montagne, alors tu le verras khashi'an. Tu le trouveras craintif. Mutasaddi'an min khashiyatillah. Par la crainte de Dieu. Alors j'étais en train de dire que ce verset-là, il est tellement grand, le Coran est tellement grand que même si tu veux aujourd'hui, si tu crois vraiment en Allah, tu as la conviction avec Allah subhanahu wa ta'ala, sur Allah subhanahu wa ta'ala, avec ce verset-là, tu peux prendre le fer et étourdir une fer ou bien le rendre tout mou avec ce verset. Juste avec ce verset, tu peux rendre une fer tout mou. Avec le Coran en entier, tu peux prendre et rendre une fer tout mou. Donc avec le Coran, tout est possible et on peut tout faire. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que vous voulez. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala avec conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout faire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous ses alliés et ses alliés, ses amis et non ses ennemis, ses élites dans ce monde et dans l'au-delà, insha'Allah, parmi les grands, insha'Allah, et non parmi les petits. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidna ilma.